Passage obligé de la course au Conseil d'État 2009, le forum internet du Nouvelliste.ch. Mardi, Jacques Mély était le 7e candidat à se soumettre aux interrogations des internautes. Nous en avons profité pour lui poser quelques questions. Internet, c'est quelque chose que vous employez beaucoup? Quotidiennement et depuis bientôt 10 ans dans notre entreprise, tous les postes sont équipés online. Vous êtes un pionnier en valaisan, donc. Pratiquement, je dois dire que la première connexion Internet, je l'avais faite sur un serveur qui s'appelait CompuServe à Munich. Et c'était, je pense, il y a plus de 10 ans. Pour vous, Internet, c'est un outil fantastique ou c'est un danger? Fantastique. Fantastique, comme tous les outils fantastiques, il y a une part de danger. Il faut une formation, il faut que les gens soient courant des dangers que représente Internet, mais comme outil de travail, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Si je vous dis Web 2.0, ça vous dit quelque chose? Web 2.0, non. Ça ne vous dit rien. Non. Facebook, vous y êtes? J'y suis depuis 1 année et demie, 2 ans. D'accord. Pour quelle raison? Comme ça, au début, parce que je voulais voir qu'est-ce que c'était. J'ai trouvé que c'était très sympathique. C'était une façon de communiquer aussi avec mes enfants et autres. Et puis, maintenant, je n'imaginais pas qu'un jour, il y aurait une application politique. D'accord, donc c'est pas pour des raisons politiques et électoralistes que vous êtes allé sur Facebook? Maintenant, oui, j'entends là, il y a un fans club. À l'origine, pas du tout, non, pas du tout. Si on revient un petit peu dans le monde réel, on parle beaucoup de crise économique aujourd'hui. Est-ce que l'État peut faire quelque chose? L'État doit-il faire quelque chose d'ailleurs? Oui, alors bien sûr, donc il y a différents champs d'action pour l'État. Tout d'abord, l'État doit créer des conditions cadres. Je crois qu'il faut poser un premier préalable, c'est les entreprises qui enrichissent l'État, c'est pas l'État qui enrichit les entreprises. Donc à partir de là, il faut déjà que le cadre dans lequel fonctionnent ces entreprises soit profitable. Il faut qu'il y ait un environnement administratif qui soit supportable, il faut qu'il y ait une fiscalité qui soit supportable, et ensuite il faut qu'il y ait également une promotion, et là je pense tout particulièrement à ces pôles d'excellence que représente le réseau ZIARC, depuis Brigue jusqu'à Monté, où il y a un potentiel de développement. Et là, il appartient alors à l'État d'investir dans la promotion économique, d'encourager ces transferts de technologie, sous l'égide également des instituts de recherche de notre haute école, pour permettre en parallèle et en partenariat avec le privé de développer de nouvelles places de travail. Et ça, c'est une des bases de développement. Quand vous dites fiscalité supportable, ça veut dire qu'il faut baisser les impôts? Alors, il y a eu, durant ces 5 dernières années, 7 opérations, je dirais, d'amélioration fiscale, qui toutes allaient dans un sens de soutien à l'économie, d'une part, soutien aux entreprises, essentiellement aux PME, et soutien à ce qui est un des grands vecteurs de consommation, c'est les familles. Alors, dans ce sens-là, c'est un soutien à l'économie qui est tout à fait direct, puisque vous savez que la consommation, pour près des 2 tiers, est le vecteur de développement de l'économie, donc c'est vital. Maintenant, pour le futur, il y a encore d'abord à faire connaître les avantages de certains systèmes fiscaux que nous avons, nous, pour l'implantation d'entreprises. Et il y a encore dans le pipeline quelques solutions. Mais là, il faut en parler à connaissance des futurs budgets. Vous savez que nous arrivons vers une période qui risque d'être difficile économiquement. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui ni de peindre le diable sur la muraille, ni de prendre les devants avec des propositions que nous ne pourrions pas tenir. Mais je pense qu'en l'état actuel, il y a encore des solutions pour une amélioration fiscale. Un autre sujet d'actualité, on va dire, dans cette campagne politique, c'est la loi sur le tourisme. Aujourd'hui, ou hier, dans le Nouvelliste, vous avez dit la soutenir avec des modifications. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous la soutenez ou vous la soutenez pas? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut une loi. Je crois que c'est quelque chose qui est admis un petit peu par tout le monde. La question aujourd'hui, et un des internautes me posait la question de savoir s'il fallait une loi, c'est quelqu'un du tourisme qui me pose cette question. Peut-être que la loi devrait être mise en place par les professionnels du tourisme. Je ne sais pas, il faudra voir le sort que lui réservera d'abord le référendum et ensuite la population, si le référendum aboutit. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, nous devons réformer notre loi pour pouvoir être compétitifs sur les marchés internationaux. Alors, ma démarche, elle est dans le sens, puisqu'il s'avère qu'il y a beaucoup d'opposants, particulièrement à l'aspect financier, par rapport aux critères qui sont mis en place pour le secteur financier. Alors, une des suggestions serait de mettre en place cette loi et ensuite d'adapter les critères à l'usage, puisque un des problèmes, c'est que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas de réponse. On nous fait des reproches. Donc on va dire une approche un peu pragmatique de la situation. Oui. Exact, dans le sens où on peut aujourd'hui faire une simulation en appliquant
le haut de la fourchette pour tous les critères. Et alors, ça devient inapplicable et insupportable. Demain, les communes vont devoir choisir quels critères, comment les appliquer. Elles devront se mettre ensemble pour avoir les mêmes critères au niveau de la région. Donc on se rendra tout de suite compte si cette loi est en l'état applicable ou pas et où nous pouvons apporter les modifications. Le souci que j'ai, c'est que si cette loi est renvoyée à son expéditeur, c'est que nous mettions à nouveau 5 à 10 ans pour créer une nouvelle loi qui certainement fédérera d'autres opposants pour d'autres raisons, selon d'autres critères. Et j'ai peur que, pendant ce temps, notre concurrence, elle, n'attende pas et prenne le large. Je pense à l'Autriche, je pense à la France, éventuellement aux Alpes italiennes. Un autre sujet dont on parle beaucoup, c'est les énergies renouvelables. Vous êtes patron d'une entreprise de transport. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine pour être meilleur qu'aujourd'hui? Oh, il y a beaucoup de points où on peut améliorer. Donc, vous savez que maintenant, dans le transport particulièrement, nous avons des filtres à particules pour les moteurs diesel qui permettent déjà une économie, j'entends, de ne pas avoir de rejets toxiques ou beaucoup moins de rejets toxiques dans l'atmosphère. Il y a dans les véhicules à gaz, il y a encore des progrès à faire également dans les véhicules électriques. Donc nous sommes en plein dans une période de changement. De la même façon... Est-ce que là, par exemple, l'État pourrait inciter à l'achat de véhicules plus propres? Par les incitations fiscales, on va dire. Mais écoutez, le problème, c'est d'abord dans la recherche. Je sais que dans les véhicules électriques et dans les véhicules à gaz, il y a aujourd'hui, par exemple pour l'exploitation de certaines lignes, avec les fortes pentes, il y a des rendements qui ne sont pas bons. Il y a également pour le ravitaillement, il faut prévoir des stations-service spécifiquement en fait pour cela, qui coûte très cher. Et aujourd'hui, avec une station-service normale, pour recharger un bus à gaz, il faut pratiquement toute la nuit. Donc, il y a au niveau déjà de la technologie, il y a beaucoup de progrès à faire. De la même façon, dans les énergies, que ce soit le solaire ou que ce soit l'énergie éolienne, il faut à tout prix s'intéresser et développer ce type d'énergie en complément à ce qui est notre pétrole, c'est-à-dire l'énergie hydroélectrique, qui nous fournit la puissance et qui nous fournit la grande masse. Mais là aussi, investissons dans la recherche. Je sais que les rendements dans certains secteurs du solaire ne sont pas encore optimaux. Il faut continuer à investir dans ces domaines-là. Il faut, y compris dans l'éolien, utiliser ce que peut nous apporter ce complément d'énergie. On en aura besoin dans le futur, dans tous les cas. Un petit peu moins sérieusement, enfin peut-être autant sérieusement, c'est vous qui voyez. Dans votre clip de campagne, vous vous rapprochez Valère et Tourbillon. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, en fait, c'était pas une décision de vouloir à tout prix faire la fusion entre Valère et Tourbillon. C'est simplement, c'est en forme de symbole, appelé à l'unité en disant ensemble tout est possible. Tout simplement, ça veut dire qu'un projet, même qui peut paraître aussi farfelu que de déplacer Valère et faire passer derrière Tourbillon, peut devenir réalisable, réaliste, pour autant qu'il y ait une énergie commune qui se développe derrière. Alors c'était avec un peu d'humour, la symbolique de ce clip, et je dois dire que on a beaucoup de retours extrêmement positifs. Les gens ont apprécié, et ceux qui ont tourné le clip se sont beaucoup amusés aussi. J'imagine. Pour rester dans le réalisable et le possible, la dernière question rituelle, votre pronostic pour le 1er mars, le premier tour? Le pronostic est bien un excellent résultat au premier tour. Merci. Merci à vous.